Hello! Donc voici la dernière vidéo pour finir en fait la carte accordéon que j'ai faite. Donc vous avez eu une vidéo pour voir comment on faisait la structure, une vidéo pour voir la décoration intérieure et là maintenant nous allons nous attaquer à la décoration à l'extérieur. Donc pour la décoration de l'extérieur, il va falloir, donc j'ai pris dans le papier bleu nuit deux rectangles de, je crois qu'ils sont de 7,5, c'est ça, 7,5 sur 12,8. Voilà, deux rectangles de 7,5 sur 12,8. Ensuite, j'ai pris deux bandes, donc en fait c'est dans du papier 29,7, deux bandes de, je crois que c'est 10 cm sur toute la longueur du 29,7, le A4. Donc deux bandes avec en largeur 10 cm et en longueur, c'est la longueur de votre format A4. J'ai récupéré aussi, alors ça faisait partie de mes petites cartes, en fait c'était ici. Alors, j'ai une bande, en fait, c'était dans le papier 30, j'ai découpé une bande de 5 cm. Après, je vais le redécouper en fonction de ce que j'aurai besoin. Et j'ai pris aussi deux bandes de papier comme ceci de 1 cm. Donc, la longueur, peu importe, je vais les redécouper au format de la carte. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est je vais déjà prendre du scotch double face et je vais venir scotcher les deux parties ici de mon papier, de mon cardstock blanc. Voilà, donc je mets du double face ici. Donc, je défais, j'enlève l'opercule et je vais venir mettre mon papier, mon autre papier. Alors j'essaye de bien m'aligner pour que ma bande soit bien droite. Donc je mets des traits qu'il y a sur ma table. Voilà, là c'est droit. Voilà. Et donc, je colle mes deux bandes. Alors, j'ai collé mes deux bandes parce que, en fait, ce rectangle va nous servir à fermer la carte. Et donc, en fait, je vais faire un peu le même système que celui-ci, c'est-à-dire une bande qui ferme la carte. Et comme avec un 29,7, je n'avais pas suffisamment, et le format A4 est trop petit. Donc en fait, j'ai mis deux bandes pour pouvoir avoir une bonne longueur pour pouvoir faire le tour de la carte. Et peu importe s'il y a ça, puisque ça va aller à l'extérieur. Donc, je vais commencer par prendre mes dimensions donc de ma carte. Donc je trace, voilà, c'est pour savoir où est-ce que je vais faire mon pli. Ici je calcule donc mon épaisseur, donc ça doit faire à peu près, ouais, pour pouvoir tout contenir, on va mettre un demi-centimètre, ça devrait être bon. Un demi-centimètre, donc je trace un trait à un demi-centimètre de part et d'autre. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire mes plis pour pouvoir faire
ma bande. Voilà. Donc là, je vais venir avec ma table de rainurage marquer mes plis. Donc, soit vous pouvez aussi utiliser votre stylet et vous marquez votre pli avec votre règle simplement. Bon, moi, je vais le faire avec ma table de rainurage, donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc mes plis sont faits. Dès que mes plis ont été faits, donc j'ai fait mes plis ici, j'efface en fait le crayon de papier qui m'a servi de repère. Et là, maintenant, je vais plier au niveau des traits de pli. Voilà, et d'un. Et de deux. Voilà, et de l'autre côté aussi. Voilà, et l'autre aussi. Voilà. Donc normalement, voilà. Et donc, ensuite, donc je vais mettre ma carte au milieu. Je vérifie que j'ai bien pris mes bons marquages. Oui, c'est bon. Ici, c'est bon. Et de l'autre aussi, c'est bon. Donc là, je vais venir mettre mon marque pour pouvoir découper. Donc, pour pas que ça dépasse. Donc là, je fais une première fois. Et donc, je vais venir découper ici. Voilà. Donc, je replace ma carte à l'intérieur. Bien droit. Impeccable. Et voilà, je ferme de l'autre côté. Et là, je vais aussi marquer pour qu'elle arrive à peu près au niveau de ma base de carte. Donc, mes repères, en fait, je mets à peu près pour que ça arrive à la base de ma carte. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, il ne restera plus qu'à mettre de la colle. Donc, en fait, mon attache va arriver comme ceci. Et il ne me restera plus que de mettre de la colle pour pouvoir que ça tienne bien comme ceci. Mais avant, je vais venir mettre mes papiers. Donc, en fait, je voudrais que donc ma bande arrive ici. Et je vais coller de part et d'autre mes petites bandes ici. Et je vais faire à peu près le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire faire un tamponnage avec cette feuille ici, donc sur le bord. Donc en fait, je vais venir déjà découper mon rectangle, alors en ayant un demi-centimètre. Donc là, ça veut dire que je vais couper
par ici. Donc, je commence à couper ma bande rose. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Et je vais venir aussi découper mes petites bandes à la même dimension que mon grand rectangle. Donc là, ici, je découpe ici. Voilà. Et l'autre de la même dimension. Voilà. Sur ma bande que je positionne bien. Alors si j'ai un doute quant au positionnement, je peux très bien le maintenir avec des pinces. Voilà. Et donc, je viens mettre donc ma bande au milieu. Parfait. Je viens faire mes marquages aussi en mettant une petite bande sur le côté. Alors, je fais chevaucher un petit peu. Oh, quoique. Non, là. Non, je vais faire chevaucher un peu. Pour pas qu'on voit. Voilà. Donc, en fait, ça va arriver ici. Et en dessous, je vais le mettre comme ceci. Donc, ça va arriver à peu près ici. Voilà. Donc, comme ça, j'ai mon repère. Je vais tracer, en fait, une ligne là et là. Et je vais venir tamponner ici, en sachant que au-delà de la ligne, c'est ce qui sera visible. Voilà. Donc là, je trace. Je vois qu'il n'est pas droit, donc j'ai pas dû faire très droit. Donc je vais prendre des mesures. Donc je vais mettre à 2,1 et là c'est à 2,1. Bah oui, c'est pas droit. Donc comme ça, j'aurai quelque chose d'à peu près droit. Voilà, je trace une ligne et puis là, bah, je vais mettre à 2,1 aussi. Ouais, c'est ça. Et 2,1 en bas. Et là, ben, je vais venir tamponner tout simplement mon feuillage tout le long. Pour faire apparaître voilà. Et je sais qu'en fait, apparaîtra que le haut de mon tamponnage. Donc, je continue comme ça, ici et ici, et je vous montre. Voilà, donc j'ai fait mon tamponnage tout le long. Et donc, maintenant, je vais venir coller mes bandes. Alors, déjà, je vais gommer ce qui m'a servi de repérage.
Voilà. Et je vais venir coller d'abord ma bande rose au milieu. Comme ceci. Et ensuite, je vais coller ici et ici mes deux bandes. Donc, je vous retrouve tout de suite. Voilà. Donc, j'ai collé ma bande. Et donc, avec le tamponnage qui ressort. Donc là, il me reste plus grand chose à faire. J'ai bientôt fini ma carte. Donc là, je vais coller mes deux rectangles sur mes faces. Ensuite, coller donc mes deux pans qui va me servir à fermer ma carte. Et ma carte sera finie. Je vais peut-être faire quelques petites décorations par-dessus. À voir. Donc déjà, je commence par coller donc mon premier, voilà, rectangle ici, et le deuxième à côté. Alors je fais attention à ce que elles soient bien droite l'une par rapport à l'autre. Non, c'est pas droit ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je passe ma bande à l'intérieur. Et je vais venir coller le tout comme ceci. Bon, je vais chercher quelques petites décorations et pour finir ma carte et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé ma bande comme ceci, donc les deux bords ont été collés et donc je vais venir finir ma décoration. Voilà. J'ai un petit. Voilà. Et donc j'ai trouvé des petits feuillages. Donc ceci, des petites feuilles comme ceci. Donc je vais venir coller par ici pour finir ma décoration. Donc toujours quand je fais des petites, je mets des petites décorations très fines comme ça, je prends toujours un petit flacon, mon petit flacon de précision. Voilà. Voilà. Donc j'ai dit que je mettrai cette petite feuille à jouer aussi. Donc je mets bien de la colle un peu partout. Voilà.
celle-ci au milieu. Je mets bien la colle un peu partout pour que ça colle bien. Et voilà. Et pour finir, j'ai trouvé une petite perle en résine comme ceci, que j'ai envie de mettre là. Ah, où est-ce que j'en prends une en rose ou en bleu? Non, en blanc. Alors, je vais remettre un peu parce que, alors, normalement, elle colle, mais généralement, ça colle pas non plus très très bien. Donc, je rajoute un petit peu de colle et je vais la mettre ici. Voilà, j'ai fini. Alors, il me restera à rectifier parce que là, au niveau de ma bande, là, je vois comme le deuxième pan, il sort. Donc, il va falloir que je répare ça. Donc, je vais la découper. Mais en somme, voilà ce que ça donne, la carte. Alors, comme je vous l'avais dit en tout premier, j'ai pris du papier blanc. Je crois que c'est du 120, je crois. Donc, mais il n'est pas suffisamment rigide. Je trouve qu'il est, voilà, il gondole, j'en suis pas. La prochaine fois, je recommencerai cette. Puis même la bande là, elle est pas. Voilà, ça se tient pas, c'est pas terrible. Donc, je prendrai plutôt. Là, c'est mon prototype, mais je prendrai plutôt. Il faut prendre plutôt du cardstock un peu en 180, un peu plus rigide. Parce que je trouve que voilà, ça se déforme, c'est pas terrible. Donc, je recommencerai, mais avec du carton un peu plus épais. Voilà, donc par principe, voilà la carte. Donc, elle est finie. Donc, c'est pareil, ça peut être un album ou une carte. La rigueur, je vais peut-être mettre. Oui, je vais peut-être mettre un sentiment ici. Je collerai un sentiment ou je tamponnerai un sentiment. Voilà, ça sera plus sympa. Voilà, bah écoutez, vous aurez la décoration définitive à la présentation de cette vidéo. Et ben, je vous dis bonne soirée et à bientôt.